Bonjour à tous. La deuxième partie du chapitre 6 porte sur les applications et les propriétés des matériaux thermodurcissables. On trouve le polystère insaturé, le polyépoxyde, polyuréthane, phénoplaste et les aminoplastes. Alors, dans cette partie, on va présenter les applications les plus courantes pour chaque matériau et aussi des photographies permettant de prendre connaissance des applications qui peuvent être fabriquées avec celui-ci. Le premier matériau thermodurcissable, ce sont les polystères insaturés, UP. Les polystères insaturés ont une bonne tenue chimique, une stabilité dimensionnelle, transparent et de coloration durable. Mais les polystères insaturés ont un retrait important, inflammable et une mauvaise tenue à l'eau. Parmi les applications de polystère non renforcés, on trouve les vernis pour meubles, les gel coat, les mastiques, les mortiers et béton, les marbres reconstitués et les faux bois. On trouve aussi les polystères renforcés par des fibres de verre, utilisés pour fabriquer les dômes ou bien coupoles, les bornes d'incendie, les bungalows, les baraques de chantier, panneaux de signalisation, piscines, baignoires, éviers. On trouve aussi les cuves, les citernes, les fosses septiques et conduites des produits chimiques, les armoires, les boîtiers isolants, supports de circuits imprimés, les pièces de carrosserie automobile, les bateaux, les cannes à pêche et les télécabines. Des photographies montrent des exemples d'application des polystères insaturés. On trouve les mastiques pour étanchéité, vernis pour meubles, les parachocs et les bateaux de plaisance. Aussi les panneaux polystères plans ou bien ondulés, les kiosques mobiles, les pièces de carrosserie des voitures électriques, planches à voile. Aussi unités sanitaires comme les lavabos, les douches, les pavillons mini-cars, les piscines, les cabines, guérites et abris. Le deuxième matériau, c'est le polyépoxyde, dont l'abréviation EP ont d'excellentes propriétés mécaniques lorsque sont chargés de fibres de tissu, de verre ou bien de mat carbone polyamide aromatique. Bonne tenue chimique, thermique, faible retrait, bonne stabilité dimensionnelle et sont auto-extinguibles. Mais les époxydes ont un cycle de réticulation très lent, conditions hygiéniques de transformation et délicates, démoulage en présence de silicone. Les applications des époxydes, on trouve les articles de sport, les pièces pour l'aéronautique, les coques, collage de béton, des métaux et des plastiques, peinture et vernis. Et pour les époxydes chargés de fibres de verre, on utilise pour fabriquer les raquettes de tennis, les pales d'hélicoptères, pièces aéronautiques, cannes à pêche, les voilures d'avion, les nez de fusée, les citernes, tubes d'exploitation pétrolière, mâts de planches à voile et les bateaux de haute compétence. Les photographies des applications des époxydes, on trouve les cols et adhésifs, les encapsulations de composants électroniques, revêtements anti-corrosion d'une structure métallique ou bien les revêtements d'étanchéité des murs et des sols de parking et des ateliers. On trouve aussi l'époxyde utilisé pour fabriquer les skis, les raquettes, les boîtes à noyaux ou plaques modèles de fonderie et les moules de thermoformage. Les cannes à pêche, les pales d'hélicoptères et les pales éoliennes et les clubs de golf. Le troisième matériau, ce sont les polyuréthanes. On trouve les polyuréthanes thermoplastiques et les polyuréthanes thermodurcissables et sous forme de mousse appelée aussi produits cellulaires. Dans le tableau suivant, on montre le mode d'obtention, la structure pour chaque groupe, ainsi la mise en œuvre et quelques propriétés. Donc ici pour les polyuréthanes thermoplastiques, mise en œuvre à température élevée par injection, extrusion, soufflage et aussi par thermoformage.
quelques propriétés: bonne flexibilité à froid et recyclable. Quant au polyuréthane thermodurcissable, ce sont obtenus par injection ou bien par projection par pistolet. Les propriétés de ces matériaux: excellente résistance à l'abrasion et à la traction, résistent bien au vieillissement. On trouve aussi les polyuréthanes sous forme de mousse ou bien produits cellulaires, ont des bonnes tenues thermiques entre moins 40 degrés et 80 degrés Celsius, divisées en 3 sous-groupes: les mousses rigides, les mousses semi-rigides et les mousses souples. Pour le premier groupe, possède excellente isolation thermique, déformation irréversible et bonne résistance chimique. Les mousses semi-rigides, caractérisées par une déformation réversible mais nécessitent des efforts plus importants que la souple, et les mousses souples, caractérisées par une déformation facilement réversible et de densité entre 10 et 60 kg par mètre cube. Les applications des polyuréthanes: on trouve pour les polyuréthanes thermoplastiques les engrenages, les bandages de roues, les roues de patins à roulettes, les joints, les talons de chaussures et les chaussures de ski. Pour les polyuréthanes thermodurcissables, utilisés pour fabriquer les panneaux de calandre, les parties de carrosserie et les parachocs. Pour les mousses rigides, on trouve les panneaux fabriqués en usine pour réfrigérateurs, isolation en bâtiment, armes de panneaux sandwich et conteneurs ou caisses de camions isothermes. Aussi utilisés pour fabriquer les bateaux pour transport de gaz et emballage rigide d'objets. Pour les mousses semi-rigides, utilisées pour les emballages pour l'amortissement de choc, semelles de chaussures, gaines d'isolation de tuyaux, accoudoirs et volants d'automobile. Et pour les mousses souples, pour fabriquer les sièges, accoudoirs, appuie-tête pour train, voiture, avion, ameublement, fauteuil et jouets, poupées, intérieur de chaussures de ski pour le domaine loisirs. Alors, dans la suite, on va présenter quelques photographies des exemples d'application des polyuréthanes. On trouve les mousses rigides dans les bâtiments pour l'isolation, accoudoirs et appuie-tête, mousse semi-rigide, sièges d'automobile revêtus de cuir, mousse souple, et chaussures, mousse semi-rigide. On trouve les matelas, on trouve les joints d'étanchéité, les roues injectées et les volants d'automobile. Les fauteuils relaxation revêtus de cuir synthétique, les rubans adhésifs, revêtements de sol et mastic colle. Le quatrième matériau thermodurcissable, les phénoplastes, dans l'abréviation PF. Les phénoplastes ont une excellente tenue thermique, bonne tenue chimique et mécanique, avec un prix modéré et auto-extinguible. Mais les phénoplastes ont des couleurs foncées, odeurs fortes et sont non alimentaires. Quelques applications utilisées pour fabriquer les pièces mécaniques rigides, pièces de bonne propriété électrique, de haute tenue thermique, pièces d'isolation et pièces d'usage courant, surtout lorsque la rigidité est demandée dans ces applications, et aussi stratifiées, auto-extinguibles. Les photographies montrant des exemples d'application des phénoplastes sont: isolant thermique en mousse phénolique pour plafond, poignée des casseroles, poignée et boutons de cafetière aluminium et poignée de fer à repasser. Les bouchons pour flacons en verre sont fabriqués en phénoplaste, l'isolation thermique en mousse phénolique pour murs, les adhésifs et le support de tillère. On trouve des circuits imprimés et enfin les supports de cafetière. Le cinquième matériau thermodurcissable, c'est l'aminoplaste, où on trouve l'urée-formol et mélamine-formol. L'urée-formol a une grande dureté, bonne résistance à l'abrasion et transparent, auto-extinguible et peu cher. Les mélamines formol ont une meilleure tenue mécanique et chimique et sont alimentaires. Mais les urée-formol sont sensibles à l'eau, retrait important
non alimentaires et les mélamines ont un prix plus élevé. Les applications de Reformol plus cellulose, colle pour contreplaqué, capot, socle, queue de casserole, vernis, pièces moulées, mousse et les mélamines renforcées de fibres de verre utilisées pour fabriquer les colles insensibles à l'humidité, vaisselle et électroménager. Les photographies des exemples de aminoplastes, on trouve les colles pour contreplaqué et pour agglomérer, les panneaux de type formica à papier revêtu de résine, les abattants avec du bois, les mousses rigides. On trouve aussi d'autres pièces fabriquées en aminoplaste, par exemple les bouchages des parfumeries, assiettes, prises de courant, chaises, les interrupteurs, les cendriers, boîtiers de lampes d'éclairage, boîtiers de branchement de câbles. La troisième partie de ce chapitre est réservée aux applications et propriétés des caoutchoucs. Sur le marché, on trouve le caoutchouc naturel et le polyisoprène synthétique ou bien le caoutchouc synthétique. On trouve aussi le polybutadiène styrène, le polybutadiène nitrile acrylique ou bien appelé caoutchouc nitrile, le polyisobutylène ou bien butyle, polychloroprène ou bien néoprène et le PDM. Le caoutchouc naturel NR montre une grande élasticité, une bonne résistance à la traction, résiste à la fatigue, très résistant à la déchirure, présente un faible échauffement interne, résiste à l'abrasion, montre un effet amortisseur, excellente résistance au frottement et a une très bonne adhérence. Mais le caoutchouc naturel a une faible résistance au vieillissement, oxydation et problèmes de gonflement dans les huiles et dans les solvants. Les applications les plus courantes de caoutchouc naturel, on trouve les pneus d'automobile, les bandes de roulement, semelles de chaussures, appui des ponts, supports moteurs, amortisseurs automobiles, ballons et gants. Voilà quelques photographies montrent les exemples d'application de caoutchouc naturel, les ballons, les gants, les roues, les peignes. On trouve aussi les maillets, les pneus, les exemples d'amortisseurs et tapis. Les appuis des ponts, les anti-vibratoires automobiles, les élastiques et les buottes. Le deuxième matériau caoutchouc, c'est le polyisoprène synthétique IR. Les polyisoprènes de synthèse ont une masse molaire plus faible que celle de caoutchouc naturel et une pureté plus grande que ce dernier. Le polymère IR est plus facile à mettre en forme, sa tenue au vieillissement est un peu meilleure et sa résilience est meilleure. Par contre, les propriétés mécaniques sont revues à la baisse. Exemple d'application, utilisé pour fabriquer les pneus, les bandes de roulement, les couvertures de balles de golf, adhésifs thermofusibles. Quelques exemples d'application, les pneus aussi en polyisoprène synthétique, les tétines, les bouchons pharmaceutiques et les couvertures de balles de golf. Utilisé pour fabriquer les gants et les bottes. Le troisième matériau, c'est le polybutadiène styrène, SBR. Le polybutadiène styrène a l'avantage d'une très bonne tenue aux hautes et basses températures, ainsi qu'une forte résistance à l'abrasion et une bonne résilience. Mais sa tenue aux solvants et aux huiles est faible. Quelques applications pour l'SBR, on trouve le pneumatique, le tuyau, les croix, les bandes transporteuses, les semelles de chaussures et les défenses d'accostage de quai. Patins de char, feuilles anti-abrasion, semelles de chaussures, bandes de roulement des pneus, tuyaux basse et moyenne pression, défense d'accostage de quai. Le quatrième matériau, ce sont les polybutadiènes nitrile acryliques ou bien appelés aussi caoutchouc nitrile.
Les propriétés des MBR sont les bonnes résistances aux fluides, tenue aux basses températures, bonne imperméabilité au gaz, améliorer les résistances à la rupture, à l'abrasion et au déchirement en ajoutant de noir de carbone comme charge. Ils sont mélangés avec les SBR pour les bandes de roulement pneumatique afin d'améliorer la résistance à l'abrasion et à l'usure. Quelques applications: tubes de tuyaux pétroliers, tubes à essence, à gazole, joints de canalisation des gaz, bandes transporteuses pour produits gras et réservoirs d'avions. Des photographies montrant des exemples d'applications de MBR. On trouve les tuyaux pour carburant, les joints de canalisation de produits pétroliers, revêtements semelles résistantes aux huiles et revêtements de cylindres résistants aussi aux huiles. On trouve les durites, carburant tressé textile, les ventouses ovales soufflées pour la manipulation des tôles. Le cinquième matériau, c'est le polyisobutylène, appelé aussi butyle. Les propriétés du butyle sont excellente imperméabilité au gaz, résiste au vieillissement physique et chimique, résiste aux acides, aux bases, bonne adhérence aux fibres polyamides, résiste à chaud, bonne imperméabilité et résistance chimique, amortissement des vibrations à basse fréquence. Mais leur résilience est faible et mauvaise tenue aux huiles. Les applications de butyle: chambre à air, gomme intérieure des pneus, support de carrosserie d'automobile, convoyeur pour matière chaude, enveloppe interne des pneumatiques et bouchons de flacons médicaux. Les photographies: on trouve chambre à air, gomme intérieure des pneus sans chambre et enduit de tissu imperméable au gaz et les membranes de pompe. On trouve aussi les bouchons des flacons pharmaceutiques, les vessies du ballon, les pneus de bicyclette et masques de gaz. Les mini-doseuses médicaments, gants imperméables aux vapeurs, gaz eau et joints toriques, et enfin les rubans en butyle avec doublure en feutre. Le sixième matériau caoutchouc, c'est le polychlorophrène, ou bien appelé néoprène, dont l'abréviation est CR. On trouve comme propriété une résistance élevée à l'abrasion et au déchirement, tenue au froid moyenne, tenue au vieillissement aux intempéries élevées, bonne tenue au feu, bonne résistance aux huiles. Les applications de néoprène: les bandes transporteuses ignifugées, courroies, revêtements de tuyaux industriels, garnitures et joints d'étanchéité, gaines de câbles, combinaisons de plongée, utilisés pour fabriquer les tuyaux souples résistants à l'essence, aux graisses et aux huiles, aux solvants, à froid et à la chaleur. Tissus caoutchoutés, bâches, matelas, vêtements de protection et adhésifs, industrie du bâtiment, de la chaussure, de meubles et de l'automobile. Les photographies montrant des exemples d'application des chloroprènes: on trouve les courroies de transmission automobile, les tuyaux de radiateur automobile, les joints de vitres et de portières automobiles, tissus enduits pour bateaux de sauvetage, les combinaisons de plongée et les jupes kayak. Le dernier matériau caoutchouc, c'est le PDM, qui résiste bien aux solvants, aux acides, aux bases, bonne résistance à l'ozone et à l'eau, excellente tenue à la chaleur, bonne tenue au froid, une grande résistance à la lumière, résiste aux intempéries et à l'eau de mer, mauvaise tenue aux huiles. Les solvants hydrocarbonés détériorent ces caoutchoucs et ils ont une mauvaise adhérence. Parmi les applications de l'EPDM, on trouve les joints des pare-brises, des vitres, des portières extérieures de la carrosserie, les tuyaux de circulation d'eau, les durides chaudes, vapeur, air comprimé et arrosage, les gaines de câbles électriques, les pièces de machines à laver et les bandes transporteuses.
Voici les photographies permettant de prendre connaissance des applications de l'EPDM. On trouve le tuyau d'arrosage, tuyau d'incendie, tuyau hydraulique ou pour air comprimé, tuyau pour transport de produits chimiques. Les bandes transporteuses résistent à la chaleur, les joints de canalisation d'eau froide et chaude et panneaux insonorisation, joints de vitres et de portières automobiles. On trouve aussi le PDM utilisé pour l'isolement des câbles électriques, le cache anti-poussière d'amortisseurs, joints et pièces automobiles, anti-bruit et anti-vibration et isolation de toiture. Merci de répondre aux activités et à la prochaine vidéo.